Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 4 de Mother Parasite. Comme d'habitude, un retour sur la jaquette et les différents bonus. Alors au niveau de la jaquette, elle est juste magnifique. Regardez, on a qui sur la jaquette? On a tout simplement la mère de Nakamura qui est dans une position très délicate. La jaquette est très belle et franchement, on se dit mais qu'est-ce qui va passer par la tête de Ryota pour qu'elle soit dans cette position? Quatrième de couverture, bon pas grand chose comme d'habitude. Le petit résumé de famille avec Ryota à côté comme d'habitude. Et puis c'est tout, on n'a pas de page en couleur et on n'a pas de petit résumé qui résume ce qui t'est passé dans le tome précédent, et c'est vraiment dommage. Mais quand on connaît la qualité de Mother Parasite au niveau de son scénario et de son intrigue, franchement tu te dis ça n'est pas grave. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la jaquette et les différents bonus. Maintenant on passe directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 4 de Mother Parasite? Eh ben trois événements. Le premier événement, j'ai envie de l'activer comme étant la vengeance. Ah sincèrement ça va être une vengeance extrême. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va retrouver notamment la mère de Nakamura et la mère de Kaoru tranquillement en train de discuter dans un bar. Ah ouais, tranquille, ils prennent leur petit café et puis ils se racontent leur petite papoterie de maman. Bon là tu te dis qu'est-ce qui va pas quand même dans la tête de la mère de Nakamura, parce qu'elle a eu les avertissements très clairs et très nets de Ryota avant. Elle lui avait dit très clairement, Ryota il lui a dit attention, ne te mêle pas mes affaires, sinon moi je vais te chercher et je vais te buter. Il lui a dit ça. Et là, tu retrouves la mère de Nakamura tranquille dans le bar avec la mère de Kaoru qui discute comme si de rien n'était. Aïe, ça va pas du tout plaire à Ryota. D'ailleurs, Ryota, on va le retrouver à l'école. Et là, on va retrouver Ryota qui est totalement isolé à l'école puisque l'entièreté de la classe sait que Ryota a voulu buter sa mère, ah oui, sa précédente mère, il a essayé de la tuer. C'est ce qui trotte dans la tête de tout le monde. Et évidemment, ils l'ont mis un peu de côté. Et c'est Nakamura qui a un peu vendu la mèche à l'ensemble de ses camarades, vu que Nakamura s'intègre plutôt bien maintenant à l'école. C'est plus vraiment le tyran de Nakamura, maintenant il se fait des potes, il va en soirée, il va au karaoké avec les filles. Attention, Nakamura, il a beaucoup évolué. Là où je le voyais dans le premier tome comme étant un petit garçon tyran, le gars il a totalement évolué, il est sympathique, il est joyeux, il découvre on dirait la façon de vivre. Et là franchement j'ai été très étonné par l'évolution de Nakamura. Et puis là, t'as Kaoru et Ryota qui commencent à rentrer chez eux. Et sur le chemin, ils rencontrent la mère de Kaoru qui est un peu venue les chercher. Et la mère de Kaoru tout simplement propose à ses deux fils dorénavant d'aller manger un petit bout au snack du coin là. Puis là, t'as Ryota qui dit mais attends, c'est assez sale, toi qui voulais pas trop aller là-bas parce que c'était dangereux, maintenant tu y vas. Et puis là, tu vois, très concrètement, Ryota il voit que l'influence de la mère de Nakamura a joué sur celle de la mère de Kaoru, puisqu'elle décide un peu de passer outre ses recommandations. Il est plus trop écouté. Et là, très sincèrement, pendant le chemin en plus, on a eu un petit moment assez bizarre. Pendant le chemin où tu avais Ryota qui rentrait chez lui accompagné de son frère Kaoru, et là Ryota il lui a dit très clairement t'inquiète pas Kaoru, ça c'est pas que de toi que je suis un peu mis de côté sur le banc de la touche à l'école. De toute façon ils ont un peu raison. Donc déjà il a dit ça, de toute façon ils ont un peu raison et bientôt toi tu passeras en dernière position. Donc là ça veut très clairement dire que les autres élèves ils ont raison, j'ai bien voulu buter ma mère et que toi ton tour arrivera en dernière position. Il lui dit ça comme ça au calme. Et là Kaoru tu vois, il a pas encore percuté. Il dit mais pourquoi il me dit ça, c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Il a pas très bien percuté. Là très clairement Ryota il vient d'annoncer à Kaoru dans le plus grand des calmes que ce qu'il a fait à sa mère c'était pour la buter, et de deux, le prochain ce sera toi et tu passeras en dernier. Franchement là Kaoru il a pas tilté, mais j'ai dit ça, putain c'est passé calme, tranquille, dans une petite phrase anodine. Et là tu te dis le gars il est fou du cerveau, il est ravagé du cerveau. Bien évidemment t'as Ryota, une fois que la mère de Kaoru est venue, elle va tenter un peu de reprendre l'ascendance sur la mère de Kaoru. Ça va pas marcher, très sincèrement ça va pas marcher. Ryota il va faire mine de non, finalement allez-y tous les deux au restaurant, moi je vais vous attendre chez vous.
Puis il commence à se retourner, à partir. Et puis là, t'as la mère de Kaoru qui commence à l'appeler Ryota, Ryota. Et là, t'as Ryota qui sourit, toi. Il dit, ça y est, j'ai un peu repris de l'ascendance sur elle. Puis là, il y a la mère de Kaoru qui dit, t'inquiète pas, on te rapportera des sushis quand on rentrera. Oh, ah là là, la feinte, hein. La feinte, je pense que c'est ce qui lui a fait basculer totalement dans le rouge. Et là, très clairement, ça ne l'a pas plu. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va directement s'infiltrer dans la maison des Nakamura. Il va s'infiltrer dans la maison des Nakamura. Il va assommer avec un marteau tout simplement la mère de Nakamura. Il va la séquestrer. Le gars, il va l'attacher. Et puis, il va commencer à lui demander de s'excuser. Il va dire, bon, tiens, je t'ai préparé 36 pages, lis le texte et excuse-toi. Et tu connais comment elle est, la mère de Nakamura. La mère de Nakamura, quand même, elle joue quand même à un jeu dangereux. Hein. Quand on sait que elle est séquestrée chez elle, en face de lui, tu as quand même Ryota qui est prêt à tout. Le gars, il est venu en combinaison comme s'il allait trucider quelqu'un. Hein. Il est venu en combinaison comme s'il allait trucider quelqu'un. Et en haut, tu as les 3 jumeaux qui dorment. Et là, t'as la mère de Nakamura qui commence à jouer avec Ryota. Franchement, c'était dangereux. Hein. C'était extrêmement dangereux. Très sincèrement, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu vas me faire? T'en es sûr que t'en es capable? Et après, elle commence à lui dire, mais t'en es sûr que dire des excuses forcées, c'est sincère, etc. Et puis là, elle lui dit, est-ce que tu as déjà été aimé une fois dans ta vie? Puis là, ça a littéralement fait vriller Ryota qui a décidé de l'asperger de l'essence. Il a commencé à mettre le feu. Le gars, il a mis le feu dans l'appartement et il s'est barré. Ah, le gars, il s'est barré. Et puis là, t'as Nakamura qui était en soirée avec ses nouveaux amis hein, dans un petit karaoké. Il voit les pompiers passer chez lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu chez moi. Il court. Et nous, on pensait tous que la mère de Nakamura était morte avec les 3 jumeaux. Et là, par miracle, je sais pas comment elle a fait, hein, mais par miracle, elle a réussi à s'en sortir avec ses 3 enfants. Et puis là, Nakamura, très sincèrement, il a flippé. Hein. Franchement, il a flippé. Et là, Nakamura, il voudra, à mon avis, certainement se venger de Ryota. Parce que pour lui, Nakamura, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de ça. C'est Ryota. Non, mais là, franchement, j'ai été assez surpris par la menace de Ryota. Je pensais pas que Ryota, il était capable d'aller aussi loin. Le gars, il a mis de l'essence sur quelqu'un, il a mis le feu et il voulait brûler 4 personnes dans l'appartement. Incroyable. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la représaille. Ah, très sincèrement, ça va être une représaille sans nom. Alors déjà, à la suite de cet événement, t'as la famille Nakamura qui vont un peu emménager autre part, hein, puisqu'ils sont un peu obligés, puisqu'ils n'ont plus de maison. Et puis là, contre toute attente, ça je n'ai pas compris, t'as la mère de Nakamura qui allait se faire buter par Ryota, ne l'a pas dénoncé aux policiers. Et là, franchement, j'étais assez étonné. Moi, je me dis, attends, le gars, il a essayé de me tuer, il a essayé de tuer mes enfants, je le dénonce aux policiers, et puis tout est fini. Et puis là, très vite, on comprend que, tout simplement, il y a la mère de Nakamura, elle a pitié de Ryota. Elle le prend vraiment en pitié. Elle lui dit, ça vaut même pas le coup que je le dénonce. Il va passer sa vie en prison et le gars, il sera complètement détruit et il sera encore plus ravagé du cerveau qu'il ne l'est déjà. Donc, franchement, ça vaut même pas le coup que je m'attarde pour lui. Hein. Bien au contraire, j'ai presque de la pitié. J'ai quasiment de la pitié et j'ai même envie de l'aider et de lui tendre la main. Là, tu vois quand même que la mère de Nakamura, elle est très gentille. Oh lolo lolo. Non, mais franchement, t'as un type qui rentre chez toi par effraction, il te séquestre, il te met le feu à ta baraque avec toi à l'intérieur et tes 3 enfants, et tu ne le dénonces pas à la police. Franchement, j'ai dit, ah ouais, la mère de Nakamura, elle joue quand même à un jeu dangereux. Hein. Déjà, elle a essayé de jouer avec lui en le taquinant quand elle était séquestrée. Là, j'ai dit, attention, il a quand même une allumette et de l'essence dans ses mains. Attention à ce qui va y arriver. Là, tu vois, quand même, elle continue encore à avoir de l'espoir. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, j'ai l'impression que la mère de Nakamura a de l'espoir envers Ryota qui change et qui devienne une personne bien. Attention, moi je suis sûr et certain que Ryota ne changera pas. Pour moi, son cerveau, il est ravagé et il faut l'éliminer le plus vite possible. Et il y en a un qui a compris ça. C'est tout simplement Nakamura, le fils de la mère de Nakamura. Il a très bien compris, il sait très bien que c'est Ryota qui a mis le feu chez lui, mais il n'a pas de preuves. Et là, très sincèrement, il va retrouver Kaoru, il va dire, écoute Kaoru, toi et moi, il faut qu'on se débarrasse de Ryota, parce que c'est vraiment un danger public et je sais que c'est lui qui a mis le feu chez moi. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Et puis là, tu as Kaoru qui est pas trop d'accord, tu vois, il est un peu hésitant, Kaoru. Franchement, il est un peu hésitant.
Puis là, Nakamura il lui dit, mais attention, Ryota, c'est pas ton pote, hein, c'est pas ton frère, hein, attention, il n'en a rien à cirer de toi. Puis là, Kaoru, il se dit, mais non, t'inquiète pas, tout va bien entre nous, on est peut-être un peu fâchés, mais tout va bien. Puis là, Kaoru, il rentre chez lui, il commence à faire des cauchemars comme quoi Ryota, il veut le brûler. Bon, alors il se réveille en sursaut dans la nuit, il va dans la chambre de Ryota, et puis là, il trouve Ryota qui est endormi sur son bureau, et évidemment, il jette un petit coup d'œil à ces fameux travaux qu'il a en face de lui. Il tombe sur le fameux journal intime que Ryota est en train de concevoir. Et sur le journal intime, très clairement, on voit tout simplement Kaoru se faire littéralement trucider de plusieurs façons possibles par Ryota. Et là, Kaoru, il a pris conscience que Ryota, c'est un danger pour lui. Et en plus de ça, il s'est un peu remémoré ce que Ryota lui avait dit avant dans la tête, un peu plus en avant. Il a dit tu passeras le dernier. Donc là, Ryota, il a pris conscience de ça et il commence à un peu paniser et un peu croire quand même Nakamura. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le piège. Et oui, hein, très sincèrement, ça va être un piège que Nakamura et que simplement Kaoru vont mettre pour essayer de piéger Ryota. Alors, tu as Nakamura qui va un peu forcer Ryota à le suivre dans le bois en le menaçant avec un couteau. Il va dire viens, écoute, on va parler 10 minutes tranquillement dans un coin. Et puis là, tu as Nakamura qui va essayer de lui faire cracher le morceau, que comme quoi c'est lui qui a mis le feu, qui a tenté de tuer sa mère et ses frères. Et au début, ça a marché plutôt plus ou moins bien. Et puis là, t'as Kaoru qui sort des bois et il fait tomber l'enregistrement. Et puis là, t'as Nakamura il dit mais qu'est-ce que tu fais Kaoru? T'étais censé rester caché et attendre les aveux pour qu'on puisse donner ça à la police. Donc là, en gros, il voulait essayer de piéger Ryota pour qu'il avoue son crime, qu'il l'enregistre et qu'ils aillent donner tout ça à la police. Et puis l'affaire était terminée. Sauf que Kaoru, il avait encore des doutes. Malgré les dessins quand même qu'il a vus chez lui dessinés dans la main de Ryota, il a encore des doutes, le petit garçon. Il a encore des doutes. Moi, je me suis dit ça quand je l'ai vu la première fois. Je l'ai vu, il est sorti. Il commence à parlementer avec Ryota. Et puis là, tu as Ryota qui commence à lui retourner le cerveau à l'envers. Moi, je lui dis, ah, Ryota, il est fort. Ryota, il est très fort. Et il commence à lui retourner le cerveau. Puis là, je me dis, ça va être foutu pour Nakamura. Ça va être du 2 vs 1. Bon, après, Nakamura, il a quand même le couteau encore dans sa main. À ce moment-là, il pointe le couteau en direction de Ryota. Et puis là, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Kaoru. Très sincèrement, bim, il a complètement changé de visage. Il a poussé Ryota en direction de la lame que Nakamura tenait. Et évidemment, Ryota s'est empalé sur le couteau que Nakamura tenait. Et là, franchement, tu te dis, ça y est, enfin, Kaoru a pris conscience que Ryota était dangereux et il veut littéralement le tuer. Hein. Ils veulent le crever. Et puis là, même Nakamura, il a été complètement surpris. Et puis, ils se sont barrés en courant en laissant un peu Ryota avec le couteau enfoncé dans son ventre, totalement à terre, évanoui. Et devinez qui passait par là? Eh ben c'est la mère de Nakamura qui faisait un petit tour, hein, comme par hasard, qui passait par là tranquillement, et qui voit tout simplement Ryota avec le couteau dans son ventre complètement allongé par terre. Elle commence à aller lui porter secours, et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 de Mother Parasite, un manga juste exceptionnel. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Hein. Je l'ai fait d'une traite sans même lever les yeux une seule fois tellement c'était totalement magnifique. Encore une fois, on va retrouver Ryota qui va encore un peu plus loin dans les menaces, hein, puisqu'il avait quand même menacé la mère de Nakamura de faire un truc très violent si elle n'arrêtait pas de se mêler de ses affaires. Il est passé aux choses sérieuses. Très sincèrement, le gars, il a essayé de brûler vif une famille. Faut pas l'oublier, c'est un collégien. Il a 12 ans. Et là, franchement, tu dis la dangerosité de Ryota, elle est effrayante. En même temps, en face, tu as quand même la mère de Nakamura, qui est un peu bizarre parce qu'elle aime bien jouer. Ah, très sincèrement, tu la vois, quand tu la vois, elle aime bien le titiller, aller titiller Ryota. Et franchement, il faut pas titiller un psychopathe. Hein. T'as la mère de Nakamura, à un moment donné, elle a essayé de l'étrangler en pleine rue, enfin, un truc bizarre. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas titillé comme ça, Ryota, sachant que je sais qu'il est un peu ravagé du cerveau. Hein. C'est extrêmement dangereux de la part de la mère de Nakamura. Et enfin, le GOAT. Ah, pour moi, c'est le GOAT. Hein. Nakamura, pour moi, c'est le GOAT. Hein. C'est le seul qui a pris conscience que Ryota était dangereux et qu'il faut l'arrêter absolument.
La Houppe dans le premier tome, Ryota, je l'avais pris comme étant un petit élève embêtant qui martyrisait un peu les plus faibles. Franchement, Nakamura, il est remonté dans mon estime, hein. Le gars, il est quand même plutôt bien aimé maintenant de toute la classe. Il va dans des soirées karaoké avec eux. Il essaye de protéger Kaoru et de faire voir Kaoru que Ryota n'est pas forcément la personne que tu crois. Franchement, Nakamura, pour le moment, grosse surprise. Et enfin, Kaoru, enfin, il a ouvert les yeux, hein. T'as quand même Ryota qui annonce très clairement que je vais te buter la prochaine fois. Il n'a pas compris. Il voit les dessins que Ryota il a dessinés sur lui en train de le trucider. Il n'a pas compris. Et puis là, à la fin du dernier chapitre, enfin, il passe à l'acte. Alors là, il a brillé, hein. Ah, pour moi, Kaoru, il a totalement brillé. Et je pense que ça va être une guerre psychologique entre d'un côté, t'as Ryota, le fourbe. De l'autre côté, t'as Kaoru qui va tout faire également pour essayer de buter avec Nakamura Ryota. Et en plus de ça, au milieu, t'as quand même la mère de Nakamura qui a un peu pitié de Ryota, qui va vouloir lui tendre la main. Oh, ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. Et à mon avis, comment est-ce que la mère de Kaoru va la prendre quand elle va voir que c'est Nakamura qui a tenté de buter Ryota, bon, qui est certes pas son fils biologique, mais qui est quand même son fils adoptif maintenant. Donc là, franchement, il y a tellement de questions. Le scénario, il est totalement fou et on part littéralement encore au plus profond de la... Ouf, j'ai envie de dire quand même de la bêtise humaine. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce 4e tome de Mother Parasite. En termes de notes, je lui aurais mis la note maximale, hein, 5 sur 5. Hein. Bon, même si en termes de bonus, il n'y a pas de résumé, il n'y a pas de présentation des différents personnages, le scénario est tellement bon et intéressant. Alors certes, malsain, glauque, pervers, mais excellemment bien écrit par l'auteur. Voilà ce que je pouvais dire et je vous dis à la prochaine mes Félixou. Allez, bye.